Salut tout le monde, bienvenue à Hashtag. Cette semaine, nous recevons Gaël Comtois. Présent! Hey, gros merci d'être ici. Merci de l'invitation. Mon Dieu, je suis bien excité pour vrai. Yes! C'est hot! Nous autres aussi, on est excités de Cool. t'avoir. Oui. Il y a tout un craft en arrière. J'ai mangé tous les chips au Saint-Denis. Il n'y en a plus, c'est tout ce qui Ouais. reste. Oui, Touche, non, mais- pas touche. OK, parfait. C'est le décor. Puis, hein? Emma Bossé! Hello, hello! Notre co-animatrice du mois qui est toujours là. Un gros merci, Emma, d'être présente avec Merci à nous. vous. Merci. Et Maude, évidemment. Maintenant Maude qui est- aborde la casquette, tu me copies, c'est ça? Eh ben oui, je me trouvais look. Hein? Ça approuvé? Ouais. C'est Ça super approuve, beau. ça approuve. On a voté en Je suis coulisses, cool on a cette dit. semaine. C'est chill. Et Simon fait bien. Leclerc! Hein? C'est vrai que je suis là. On Je suis est là, là. toujours là. Notre Au duo. poste. Le duo. C'est un beau duo. Ça commence bien. Ben, je le Merci. sais, on est vraiment agréable. Puis on commence même avec un sujet super agréable. C'est bon à date? On est bon? Ah ben oui, on va te garder. On le garde dessus, on va le garder. On va En le 5 garder. minutes, je suis pris. Je suis ça en beau chien, genre. Ah, t'es cute. Bon, notre premier sujet, c'est sur Vas-y. Jennifer Lopez. Ouhou, la bonne femme Lopez, hein, tu sais, qui s'est mariée une couple de fois puis qui est habituée de parler de ses amours sur ses réseaux sociaux. Là, elle ne gêne pas plus avec notre ami Alexandre Rodriguez. Fait que depuis 9 mois qu'ils sont ensemble, puis elle ne gêne pas pour partager ses photos d'amour. Et elle a même dit aux médias dernièrement qu'elle était prête, dans le fond, à se lancer en affaires avec son nouveau partenaire. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous vous lanceriez en affaires avec votre amoureux? Puis si oui, après combien de temps de relation? Oui, mais moi, je serais pas capable. Ah non? Non, parce que l'argent, c'est comme un sujet très touché dans notre couple. Qu'est-ce qui est tabou dans le fait de l'argent du couple? Tout, l'argent. Le sujet de l'argent, c'est comme quelque chose de très... Genre, ça ça mène crée au des conflit, frictions. là. Oui, Ah, ok. très rapidement. On n'a peut-être pas la même notion de comme, comment gérer son argent puis toutes ces affaires-là. Fait que ça serait un gros non pour moi, en tout cas pour cette C'est une relation-là. source de conflit dans notre couple, en fait. L'argent, c'est une des sources premières de chicane dans un couple. Mais en même temps, en affaires, oui, parce que ça dépend quel travail que tu fais aussi, c'est ça. Je pense que dans le milieu artistique, tu es tellement tout le temps là-dedans que tu le vois de toute façon. Tu vois des fois des gens qui sortent avec leur agente ou vice-versa. Vraiment, les deux, il faut vraiment que vous vous laissiez de l'air puis vous respirez bien là-dedans. Mais en même temps, c'est ça un couple? Non, c'est une équipe. Ben, c'est ça, c'est supposé être à la base, c'est ça qui est. Ouais. Mais en Fait que affaires, pour c'est ça, quand même différent parce que là, tu as Ouais. des objectifs d'affaires, tu as comme une mission d'entreprise, tu veux normalement là, faire de l'argent. Là, tu sais, Ouais. fait que, il reste des tensions. Écoute, je ne sais pas. Je dirais spontanément non. Si jamais l'opportunité se présente, je serais même contente, je pense. Ok. Parce que comme ça, j'aime vraiment ça. Moi, mon chum et moi, on est vraiment dans des domaines complètement différents. Tu sais, lui, il travaille dans le milieu légal. Puis j'aime vraiment ça, entendre ces Toi, histoires. t'es dans le milieu illégal. Ouais. On appelle à la maison. Moi, je suis dans la drogue. Je me dis ça. Je suis dans le fentanyl, dans le fond, Voilà, c'est ça. Fait que exactement. lui, il est normal, moi, je suis dans le fentanyl. Notre prochain sujet. Voilà, oui, c'est moi. Oui, je vous parle de cheval, chevaux aujourd'hui. La dernière création d'Orion Farms, ça c'est un centre d'élevage américain de chevaux pur sang dans l'État de Washington. Il y a des dirigeants du centre qui ont présenté récemment sur les réseaux sociaux un jeune poulain de 9 mois qui a subi des manipulations génétiques pour qui ressemble à un cheval de dessin animé. L'animal a été créé grâce à la reproduction de chevaux présentant des particularités spécifiques et en opérant une sélection artificielle. Fière de cette opération génétique, la compagnie s'est vantée d'avoir reçu des offres de plusieurs milliards de dollars de riches individus pour acquérir ce poulain d'un nouveau genre. Donc, ma question, seriez-vous favorable ou non à la manipulation génétique si elle était transposée à l'humain? Aïe, aïe, ça c'est trash. je Moi, c'est trouve. un gros non. Toi? Ouais, non. On direct, là, genre. Déjà, la manipulation sur des animaux, je trouve ça horrible. By the way, il y a plein de petits chiens cute qu'on voit sur Ouais, mais ils Instagram. font que c'est ça. des. Ben, c'est Pour ça, les mais je trouve ça, moi, je trouve ça horrible, je trouve ça inadmissible. Et en tout cas, je sais, en même temps. Ils raccourcissent les coups des chiens. Mais c'est ça, le c'est parce qu'à un moment nez. donné, quand t'es rendu que tu Ils font pour changes. les moutons, ils font pour les vaches, Puis- pour qu'ils soient les meilleures reproductrices soient mis ensemble. Puis l'objectif de ça, c'est d'atteindre une perfection. C'est quoi le. Tu comprends? Déjà là, je trouve ça malsain. Tu sais, Ouais. de vouloir être Ben oui. parfait. T'es parfait déjà comme t'es à la base. Ah ben non, on va y tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi? Genre, ben, je vais modifier mon cou, je vais mettre je sais pas, non, il y a quelque chose qui dénature, je pense, la personne que t'es avec ça. Je comprends des fois, parce que c'est ça, la ligne est très mince aussi, on peut aller dans d'autres vagues avec ça, mais de la question que tu disais de modifier un humain génétique pour faire un être parfait,
Ça va paraître trash que je vais dire, mais ça me fait penser à du Adolf Hitler qui fait la race pure. Genre, c'est comme ça va, d'où? Mais pour les humains, par contre, l'idée, c'est que qu'on soit d'accord ou pas, ils ont déjà commencé. Là. Pour les humains, tu peux déjà choisir... Genre ta couleur de yeux. Oui, mais ils peuvent choisir la couleur des yeux, ils peuvent choisir la couleur de cheveux. Ils peuvent choisir si tu vas avoir un gars ou une fille oui, ils sont en train de faire des modifications. Mais comment? À LA, ça a commencé. Là. Il y a un médecin qui vient de se faire attraper. C'est tout le temps LA, genre. Tu as le droit de choisir, je pense, le sexe de ton enfant dans certains États aux États-Unis. Tu as le droit de choisir ça. Puis, tu as le droit de choisir un ovule qu'une fois testé, ne va pas avoir de maladie importante, exemple d'une trisomie ou un handicap vraiment majeur. Ouais. Par contre, ce qui n'a pas été encore légalisé aux États-Unis, c'est de pouvoir faire des choix au niveau corporel, physique. Fait que ce médecin-là, chercheur, a commencé à le proposer. Puis, il s'est fait attraper. Parce que ouais, c'est ça. Puis lui, il a juste dit, je joue pas contre la nature, je ne joue pas à Dieu, je donne en cadeau, je donne la vie à des enfants qui vont être désirés, aimés. Fait qu'il y avait comme sa justification. Mais... Ouais, non, ça, on dirait une animalerie. Là. C'est pas c'est exactement ce que tu disais, là, à Adolf Hitler, de créer une race parfaite par rapport au... C'est weird, là. Mais je pense vraiment qu'on va avoir un choix éthique où se positionner prochainement. Je pense que rendu là, c'est des gens qui ont trop joué au Playmobil. Chris, le monde meurt du cancer. Pouvez-vous pas vous concentrer là-dessus à la place? Mais là, on va faire des humains parfaits. Ça m'énerve quand je vois des espèces d'avancements faux technologiques comme ça, de « Ah, ben c'est le fun, maintenant on peut choisir de qui on est comme être humain, la couleur de notre peau, quoi que ce soit. » Ben, il me semble qu'il y a des maladies à s'occuper. Genre de Monsieur Patate de la technologie. Ouais, mais c'est ça. Sur un gag de Monsieur Patate. Print! Voilà, madame! Sur un gag de Monsieur Patate, on a toujours un petit jeu qu'on aime bien. On a un petit jeu très simple, 2 règlements, oui ou non. Voilà. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un que sa bouffe était excellente alors que ça goûtait pas bon? Non. Moi, ça m'est déjà arrivé avec une de mes ex parce que ma mère, justement, elle cuisine un peu la cuisine du monde, un peu. Ma mère est très ouverte là-dessus, puis elle me faisait autant de la bouffe marocaine, la bouffe africaine, bref, de tout. Et j'avais été chez mon ex dans le temps qui était très, très standard, québécois, pain de viande, tartare, pas tartare, c'est tartare. Non, mais pâté chinois, puis son pâté chinois était dégueulasse. Il y avait tellement de sel dans les patates, puis la viande n'avait pas de goût, il n'y avait pas d'oignon dans la viande. En tout cas, bref, j'étais un peu fancy là-dessus, mais j'étais là, puis après ça, elle a fait un ketchup maison. C'est des ketchup. C'est jamais bon, un ketchup maison. En tout cas, bref, si vous en avez un à la maison, vous me le direz, mais c'est jamais bon. Bref, c'était dégueulasse. Et là, puis moi, je suis gourmand, elle le savait, elle me faisait tout le temps comme 3-4 assiettes des fois. Puis là, j'étais comme, je sais pas capable de le manger, c'était horrible. Puis j'ai pris l'assiette à un moment donné, puis je suis allé la vider dans la toilette. Non! Oui, ben, c'est parce que je mangeais tout le temps. Ben, des fois, elle faisait du spaghetti, c'était bon, mais là, ça, son pâté chinois, c'était dégueulasse. Et j'ai vraiment. Mais comment tu t'es rendu avec l'assiette dans la toilette? Parce qu'elle puis son mari mangeaient souvent devant la bolle? Je me suis déjà mis dans une valise de voiture pour pas payer au cinéparc. Ben moi, je connais mais on a mis du monde dans la valise. Oui, OK. Moi, j'ai laissé un gars à cause de ça parce que il était pauvre. Puis il voulait te faire. Il voulait aller au cinéparc. C'était... Il était comme... pas entré de jeu. Les premiers mots. Il était pauvre, je l'ai laissé. Si t'es millionnaire, viens me voir. On était 4 amis en voiture, puis il y avait une fille que je trouvais vraiment de mon goût. Puis elle s'en va en arrière. En fait, c'est ça, on voulait pas payer. Puis là, elle fait on va aller dans la valise. Elle était un peu bum, un peu... A few moments later. C'est full Frenché. Fait que ça a bien fini. C'était quand même hot. Je voulais pas sortir de la valise. J'étais bien. Il est rendu père de famille. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, après? j'ai 9 enfants. Non, pas tous. Non, mais après ça, ils sont venus nous ouvrir, puis on s'embrassait, puis t'es comme mais ouais, fait que j'étais comme, je sais pas. Ils ont vraiment fait Ben, un gros merci Gaël de ta présence. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Au coin de la rue. Non, ben sur mes réseaux sociaux, là, Gaël Comtois, sur Instagram, Snapchat, j'aime beaucoup ça. Je m'excite beaucoup là-dessus. Ouais. Puis Facebook aussi, énormément. Tu t'excites là-dessus? Ouais, ben non, mais dans le sens que, OK, ouais, c'est... Attention. On vient d'enlever le lien. Attention. Non, laissez faire. Non, mais tu sais, je me laisse aller un peu, je fais beaucoup de conneries là-dessus, puis je m'amuse. C'est un laboratoire, en fait, mes réseaux sociaux. Je m'amuse énormément là-dessus, fait que voilà. Bon, puis on va suivre ton laboratoire. Exact. Oui. Puis, toi aussi, tu as un beau laboratoire. YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat un peu moins, mais des fois. Bon. Cet univers de... Puis, nous autres, on vous aime chaque semaine. On aime lire vos commentaires.
commentaires. Vous n'oubliez pas de liker notre page Instagram, Twitter et Facebook. Toute la patente, toute la patente. Tout ça. Commentez, on aime ça vous lire, c'est constructif. Ben, juste quand c'est constructif. C'est sûr, si tu fais comme télé, c'est pas important. Non, ça, on veut pas. Mais on vous aime. Bon, on vous aime. À la semaine prochaine! Ciao! Ciao!